On est de retour pour une nouvelle vidéo pour évoquer l'actualité football, l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est encore avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bah Nono, très rapidement déjà un grand hommage à Toni Kroos qui a dit qu'après l'Euro 2024 ce sera terminé, qu'il mettra un terme à sa carrière. Le Real Madrid apparemment ne veut même pas recruter pour l'instant. Il n'y a même pas pour eux équivalent à Toni Kroos. Donc après l'Euro, Toni Kroos ce sera terminé. Et franchement Nono, joueur très sous-coté, on n'en a pas beaucoup parlé. Et pour moi c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football Nono. Ah bon, on va être d'accord là-dessus. Quelle classe, quelle façon de voir les choses. Une grande classe, la grande classe. Voilà, il va finir avec le tournoi européen avec sa sélection allemande. Il veut gagner une 15e avec le Real. Il veut finir sur le haut du panier. Bravo Monsieur Kroos, grand joueur, grande classe. Si le Real gagne la Ligue des Champions et que l'Allemagne gagne l'Euro, peut-il être Ballon d'Or? Peut-être pas jusqu'à là, Pourquoi? mais ça peut rentrer dans les possibilités. Pourquoi? Parce que tu sais que le ballon d'or est toujours réservé généralement Bah aux Modric il attaquants. l'a eu, hein Nono. Modric il l'a eu, hein. Oui, Modric l'a eu, c'est vrai. Non, il peut. Un grand euro, la victoire en Ligue des Champions, oui, oui, ça peut, c'est jouable. En tout cas, ce sera un Madrilène, quoi qu'il arrive, qui sera Ballon d'Or. Ça, c'est sûr Oui, et quoi qu'il certain. arrive, c'est un Madrid. Je voudrais quand même préciser que ce soir, il y a la finale d'Europa League entre le Bayer Leverkusen et l'Atalanta Bergame Nono sur M6 et que si Wirtz commence encore à empiler, Wirtz a déjà gagné le championnat allemand sans aucune défaite Nono. Si Wirtz il se fait une finale de fou ce soir, s'il gagne la Coupe d'Allemagne, s'il gagne l'Euro, attention à Wirtz pour le Ballon d'Or parce que faire des saisons invaincues toutes compétitions confondues, Nono, je sais pas s'il y a un joueur qui a déjà fait ça, hein. Ah, ben oui, lui aussi, il peut se mettre à la table, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà. T'imagines, une saison toute compétition confondue, invaincue, il te gagne en plus l'euro avec l'Allemagne. Ben oui, compliqué, hein. Le Parisien encore de l'année, Jonathan Calderwood. Le Paris Saint-Germain a encore été sacré champion de France des pelouses de Ligue 1 à l'issue de cette saison 2023-2024. Félicitations à Jonathan Calderwood et son équipe. C'est peut-être lui la meilleure recrue parisienne depuis le RQSI, Nono. Ah, peut-être. Ah, phénoménal et voilà. Alors, pour enchaîner maintenant sur les autres dossiers. Bah alors bon, Pérez ne compte faire aucun cadeau à Emmanuel Macron. Il n'a pas la moindre intention de libérer Mbappé pour les JO, surtout que le chef de l'État avait participé à faire capoter le transfert. En plus de ça, non, on a oublié, hein. C'est aussi Macron qui a fait capoter le transfert du Français à Madrid en 2022, hein. Eh oui, peut-être que Pérez n'a pas oublié, mais quelle tristesse, Sacha, quelle tristesse. Il n'a pas autre chose à s'occuper, Macron, avec toute la merde qu'il y a en France. Bon Dieu, bon Dieu. Bah c'est Je ton le grand dis ami, pour Nono. apaiser, C'était de ton grand partout, ami, de hein. partout. C'était ton grand ami, Nono, hein. Ouais, je le sais, pas grand ami, non, mais j'avais de l'espoir en lui, mais déception sur déception. Alors apparemment, bah, ça pourrait bouger du côté de Madrid cet été, mais surtout l'année prochaine, Nono. Apparemment, l'année prochaine, très gros recrutement attendu au Real. On parle de Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, de Musiala, du Bayern de Munich, et aussi d'autres joueurs comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, ils sont en train de tout rappeler, hein. Si ces deux-là, ça se fait aussi, ben, ils seront en train de tout rappeler. Voilà, au milieu de terrain, ils auraient Alors, Wirtz. Nono, Attends, je finis. vas-y, Ils vas-y. auraient Wirtz, Oui. Musiala, Ouais. Kamavinga, Chouameni, enfin vraiment... Pérez a dit qu'il n'y a pas besoin de négocier avec les joueurs pour venir au Real, ça se fait tout naturellement. bien sûr, bien sûr. Alors, Nono, toi qui étais intéressé aussi à la dette du FC Barcelone, eh ben ça vient de tomber. Le FC Barcelone doit rembourser 1 milliard 300 millions d'euros avant 2032 et 613,5 millions avant 2028, Nono. Donc, on comprend pourquoi Xavi a fracassé la Porta en conférence de presse et qu'il est parti par la suite, alors qu'il avait prolongé, hein. Bah là, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Ils ont vendu tous les bijoux de famille. Je vois pas ce qui reste. Bon, bah écoute, hein, ça sent... ça c'est pas loin du dépôt de bilan, tout ça, hein. Alors, on va passer au mercato parisien, Nono, hein. Alors, bon, là, ça va te plaire, Nono. Après, Ah, c'est la... j'ai une grande annonce. Ethan Mbappé s'en va. Oui, bah attends, on va y revenir, mais 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, Nono. Sur les arrivées.
Il y a plusieurs presses qui disent que Lenny Yoro donne sa priorité à Paris, et d'autres presses, mais plus espagnoles donc on ne sait pas, que Lenny Yoro priorise le Real Madrid. Mais d'après la presse française, il y a un accord de principe entre Lille et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lenny Yoro à 50 millions d'euros, Nono. Et en plus de ça, Olivier Létang a été mis de côté pour les négociations, vu qu'il ne veut pas que Yoro quitte Lille pour Paris. Mais comme Lille sait très bien que dans un an il sera en fin de contrat, ils sont obligés de le vendre. Donc qui croire? Lenny Yoro priorise Paris ou le Real? Moi je sais pas, mais je serais plutôt penché sur la presse française, parce qu'en venant à Paris, le gars il serait sûr d'être titulaire, et 50 millions d'euros c'est pas si cher que ça pour un joueur de 18 ans, Nono. Ah, bah, par rapport au prix qu'on voit sur le marché, 50 millions d'euros, c'est presque pas cher, je vais dire. Ouais. D'habitude, je me plains toujours des prix. À la limite, 50 millions, 18 ans, gros potentiel, futur international. Bah là, faut y aller, faut foncer. En plus de ça, Nono, en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Lille est potentiellement en Ligue des Champions, donc c'est quand même une grosse saison. Ils ont fait quart de finale de conférence Europa League et ils auraient pu aller en demi facilement. Et en plus de Lenny Yoro, Nono, Désiré Doué aussi est une piste très prioritaire, le milieu de terrain du Stade Rennais. Ça te plaît, ça te plaît pas? Je ne sais pas quoi penser. Moi, je trouve que c'est un peu surcoté, et ce que demande Rennes, c'est assez gros pour le joueur qui a pas montré non plus grand-chose cette année. D'accord, il a été bon, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel ce qu'on a vu, hein. Oui, mais là, faut arrêter. Il faut se calmer quand même un petit peu. Bientôt, on va prendre des joueurs à 12 ans. C'est des jeunes qui ont encore rien prouvé. J'ai lu quelque part que Rennes en demanderait 70 millions. Faut arrêter les conneries. Voilà, faut pas que ça dépasse les 50, hein. Donc moi, Nono, en plus de ça, je vois que Paris ne copie pas du tout le Real, hein. Paris va laisser Hakimi participer aux Jeux Olympiques, tout comme Warren Zaïre-Emery. Bon, on n'apprend pas de nos erreurs apparemment, hein. Mais on n'apprend pas de nos erreurs, voilà. Au lieu de prendre l'exemple sur le plus grand club du monde, eh ben non, on fait à notre façon à nous. Voilà. Bon, notre problème aussi, il faut reconnaître, parce que les Jeux Olympiques ont lieu en France, hein. Oui, bien sûr, mais Hakimi, oui, bon, c'est pas normal, quoi. Oui, mais de toute façon, là, d'un côté, t'as le Real, il y a un patron, et de l'autre côté, t'as le PSG, il n'y a personne. Nasser, c'est vraiment un gars très très influençable. Nono, c'est confirmé, Fabrizio Romano confirme de son côté que Xavi Simons va revenir au Paris Saint-Germain. Le PSG ne veut pas le vendre cet été, et par conséquent, il va revenir au club. Donc deux options s'offrent à lui, soit rester au Paris Saint-Germain et prouver qu'il a sa place, ce qui est le plus probable, ou un nouveau prêt jusqu'en 2025. Simons a jusqu'à avant l'Euro pour se décider. Alors moi, c'est bizarre, Nono, parce qu'un coup on nous dit que Paris n'en veut pas, un coup on nous dit que c'est lui qui veut pas revenir. Alors qui croire? Est-ce que le gars se dit non, j'ai pas le potentiel pour jouer en Ligue 1, alors qu'en Allemagne il fait quand même des prouesses? Ou est-ce que c'est Paris qui le veut vraiment pas? Ou est-ce que c'est la presse qui dit n'importe quoi et que Simons veut revenir et que Paris veut le garder? Ah ben il y a un peu de vérité partout là-dedans. Le problème, moi je dis le problème, est-ce que vraiment il a envie de venir à Paris? Parce que moi je comprends pas qu'il ne vient pas en courant. Parce que je suis sûr à peu près à 100% que tu aurais vu ce qu'il montre, il aurait une place de titulaire. Bon, je sais pas, c'est encore une histoire que je comprends pas. Il faut aussi montrer que ce matin, Mbappé joue au tennis, Nono, hein, au lieu d'être à l'entraînement, donc c'est vraiment plus un joueur de foot, hein. Je t'ai dit, voilà, Ouais. voilà, je sais pas qui a sorti ça encore. Non, il a pris une photo, il a mis une photo sur son Instagram. Voilà, je t'ai dit, il est fera chier jusqu'au bout. Il nous fera chier jusqu'au bout. Après Tottenham, après Paris, Pochettino viré de Chelsea, un petit mot? Pas de surprise, il nous a montré ses limites. Eric Ten Hag qui quitte Manchester. Normal, saison blanche. Tuchel qui va quitter le Bayern. Normal, il voulait 2 ans, on lui a pas accordé. Mota proche de la Juve. Grande révélation de la saison avec Xabi Alonso. Alonso, donc il va rester, il veut jouer avec Leverkusen en Ligue des Champions. Donc voilà les grosses infos. C'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.